Bonjour, Dieu nous parle. Cette émission se déroulera en 3 temps. Un temps de méditation de la parole de Dieu, un temps de rencontre avec un témoin pour aujourd'hui. Et puis nous évoquerons souvent aussi une figure de sainteté de la tradition. Je nous avais invités au début du confinement, de cette deuxième vague, à lire le psaume 26 et de le prendre un peu comme point de repère pour notre confinement. Et nous entendons dans le psaume 26 le psalmiste dire cette prière qui est aussi notre prière aujourd'hui. Dans ce monde incertain, dans ce monde où on est un peu prisonnier, chacun chez soi malgré nous, et pourtant où le Seigneur nous appelle à sortir de nous-mêmes. Écoute Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi, chante le psalmiste. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. Cherchez la face du Seigneur. Voilà cette invitation qui parcourt toute la Bible. Elle parcourt dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. D'abord, une des paroles qui revient souvent dans les psaumes, c'est « joie et vie pour ceux qui cherchent Dieu ». Nous trouvons aussi dans l'Ancien Testament cette recherche de Dieu qui est notamment très bien exprimée à travers la vie du roi David, qui est vraiment la figure biblique de l'Ancien Testament et qu'il exprime de la façon la plus belle dans la Bible quand on nous raconte comment il porte l'arche d'alliance au cœur de la ville de Jérusalem et il danse devant cette arche d'alliance et il prend ce chant que nous trouvons dans le livre des Chroniques au chapitre 16 verset 10 qu'ils se réjouissent ensemble ceux qui cherchent Dieu. Voilà la danse du roi David qui résume aussi toute son expérience spirituelle. Voilà. Il danse et il fait l'expérience que chercher la face du Seigneur, c'est une expérience de joie, une expérience qui fait aussi qu'on n'a plus le souci du regard des autres. On sait que, paraît-il, pendant cette danse, certains ont pu le trouver ridicule et même le mépriser. Eh bien, peu importe, il danse pour Dieu, parce qu'il sait que Dieu est vivant, qu'il l'a rencontré et qu'il ne cherche sur cette terre de chercher sa face. Dans l'évangile de Jean, quand les premiers disciples de Jésus reçoivent cet appel de Jean-Baptiste à suivre Jésus, qu'il a désigné comme l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Alors les disciples s'approchent, suivent Jésus d'un peu loin et c'est Jésus qui se retourne et qui leur dit « Que cherchez-vous » Dans ce même évangile, Marie-Madeleine, qui a aimé de tout son cœur, de toute son âme, de toute son énergie Jésus sur terre, quand elle l'a rencontré et qu'elle s'est convertie en sa présence, eh bien, pleure devant le tombeau de Jésus. Elle pleure notamment parce que ce tombeau est vide. Elle ne peut même plus prendre soin du corps de Jésus, ce corps qu'elle a aimé et chéri parce qu'elle était saisie par la personne de Jésus. Et elle entend d'ailleurs 2 anges qui leur disent « Pourquoi pleures-tu »
Et puis elle entendra une voix derrière elle l'interpeller, qui reprendra cette même question. Pourquoi pleures-tu? Elle se retourne. Elle entend cette voix lui dire « Qui cherches-tu » Et elle entend Jésus l'appeler par son nom. À ce moment-là, elle réalise qu'il est là. Il n'est pas le jardinier comme elle avait pu le penser, le jardinier qui prenait soin du jardin dans lequel était cette tombe où on avait déposé le corps de Jésus. Le corps n'est plus là et elle fait la rencontre du Christ ressuscité vivant. Et dès qu'elle cherche à le saisir, alors elle entend le Seigneur lui dire « Ne me retiens pas. Je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. » Ainsi, Jésus se montre, vient à la rencontre et en même temps reste toujours insaisissable, à chercher. Et il nous donne cette direction, son Dieu est notre Dieu, son Père est notre Père, et il nous invite à établir, à marcher sur cette terre en cherchant la face du Seigneur, en pouvant dire, comme le psalmisme dans le psaume 26, « J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort, prends courage. » Oui, en cette période de pandémie, en cette période d'incertitude, de violence, où on voit parfois la barbarie se déchaîner et se déchaîner contre des innocents, eh bien nous entendons le Seigneur qui nous dit « Espère ». Et parce que nous espérons, nous sommes sûrs que nous verrons les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Et le but de cette émission, eh bien c'est ça, c'est de chercher humblement, sans certitude autre que celle que nous donne la foi, l'espérance et la charité. Et ces dons que nous recevons du Seigneur nous donnent cette certitude que nous verrons les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Bonjour à tous, bonjour Père Daniel. Bonjour. Voilà, et Père Daniel est notre premier invité dans l'émission Dieu nous parle. Est-ce que Dieu te parle, Daniel? Voilà, directement là, comme ça, ouais. Première question. Ouais, Dieu me parle, ouais, je peux dire ça. Bon, et est-ce que tu te souviens quand il t'a parlé pour la première fois? Où tu t'es dit, ah, Dieu m'a parlé. Peut-être que ça c'est... En fait, je pense qu'il m'a parlé, bien avant que je réalise qu'il m'ait parlé. C'est-à-dire que je pense que déjà dès mon enfance il m'avait parlé, mais j'ai reconnu qu'il m'a parlé bien plus tard. Ah, incroyable. Il y a Saint Augustin qui dit quelque chose comme ça d'ailleurs. Ouais. Ah ouais, bah, c'est bien. C'est bien de comparer à Saint Augustin, c'est magnifique. Hein, mais tu peux nous en dire un peu plus? Tu peux nous dire comment tu as ou alors quand est-ce que tu as réalisé et comment... Ouais, alors l'élément c'était... en fait, c'était bête, hein, c'était une séance de catéchisme quand j'étais tout petit, où la catéchiste parle de... voilà, elle a montré une sorte d'image, en plus au feutre, tu sais, il n'y avait même pas de couleur, de Jésus qui porte la croix. Et elle nous disait, voilà, Jésus, il a souffert, il est mort par amour pour nous. Alors je sais pas pourquoi, et ben cette image-là, vaguement, s'est imprimée en moi. Et ben, c'est bien plus tard, alors, là à ce moment-là je devais être au catéchisme, donc j'étais en primaire, donc je devais avoir 8 ans, 9 ans. C'est 10 ans plus tard que j'ai réalisé que Dieu m'avait parlé ce jour-là, mais je l'ai réalisé vraiment 10 ans plus tard. Ah ouais, c'est beau. Ça veut dire que tu te souvenais de ça. Et en fait, c'est devenu vraiment une parole qui compte 10 ans après. Et même ça a été déterminant pour mon retour à l'église, mon retour à Dieu. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est lié au fait que tu as réalisé à cet instant qu'il avait donné sa vie pour nous? En fait, quand j'étais petit, je me rendais pas compte. Je me rendais vraiment pas compte de ce que ça pouvait signifier complètement, mais ça s'est imprimé en moi. Voilà, ça c'est une réalité. Et j'ai vraiment bien compris, bien plus tard, que en fait finalement Dieu me parlait
vraiment de son amour et de son amour par ce mystère de la croix. Mais tu sais, à 8-9 ans, tu comprends pas tout ça, quoi. Donc, mais il y avait quelque chose qui a été gravé en moi et qui est resté. Et qui a été déterminant, même, je te le dis, le jour de ma conversion. Voilà, donc je me suis souvenu de cette image-là. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce jour particulier et est-ce que tu te souviens de la date? Ah bah oui, je me souviens de la date. Ouais. Alors aujourd'hui, on est le combien là? On est le combien aujourd'hui? On est, je crois, le 7 novembre. Ouais. Et bah c'est dans 2 jours l'anniversaire. Voilà, c'était un 9 novembre. C'était en 2001. Voilà, donc c'était 9 novembre 2001. Ouais, jour de ma conversion. Alors de manière pas très commune, hein, c'était dans un café. En fait, voilà, donc c'était dans un café avec une amie. Alors je le raconte déjà. Pour regarder dans une vidéo sur KTO, je l'ai raconté il y a, je sais pas, en 2010, je crois. Voilà, vous pouvez regarder si vous voulez. Mais ouais, c'était dans aller rechercher. Hein. Vous fallait rechercher, ouais, c'est ça. et en fait, ouais, c'était dans un café. Voilà, j'avais rendez-vous avec une amie de la fac. À l'époque, j'étais plus du tout. J'étais baptisé, j'ai fait ma communion, mais j'avais quitté l'église depuis longtemps, quoi. Enfin, à l'époque, ça me paraissait long, mais ça faisait ouais, au moins 5-6 ans que j'étais plus allé à l'église. Enfin voilà, où j'étais même plutôt anti, en fait. Anti-prêtre, t'imagines. Ah bon? Anti-clérical. Anti ce que tu allais devenir. Voilà, exactement. Et en fait, bah, voilà, ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé, c'est que je lui avais donné rendez-vous plus tôt parce que je la trouvais sympa, etc. Et bon, voilà. Et j'ai vu que c'était pas réciproque de son côté, mais elle était chrétienne, cette fille. Et puis elle m'avait parlé de Dieu, elle avait essayé de me parler de Dieu une première fois avant ce jour. Et puis en fait, je l'avais vraiment malmenée, voilà, donc elle n'avait pas trop su quoi répondre à mes objections. Et ce jour-là, eh ben, on a parlé encore de Dieu. Et je lui disais, mais en fait, si Jésus est fils de Dieu, bah en fait, il n'a pas de doute, il croit forcément en Dieu s'il est fils de Dieu. Et donc là, je lui dis, bah, c'est facile. Et alors là, je me suis dit, elle va rien pouvoir me répondre à ça. Voilà, j'ai été élevé de manière catholique, j'ai été baptisé, j'ai fait ma communion, mais voilà, maintenant j'ai fait toute la part des choses dans ma vie, je pense me connaître assez bien, mais sans Dieu, voilà, et ça sert à rien, enfin tout ça, vraiment, ça sert à rien. Et après, quand je lui ai posé la question vraiment, mais alors, du coup c'est les fils de Dieu, donc ils croient forcément en Dieu, donc c'est facile. Et ben elle m'a dit, mais est-ce que tu ne crois pas que c'est plus difficile, justement? Et je ne sais pas pourquoi, c'est à ce moment-là où je me suis souvenu de cette image de Jésus qui porte sa croix, et voilà, il a souffert, il est mort pour nous. Et je me suis dit, bah ouais, en fait, ouais, il sait forcément que Dieu existe, puisqu'il est fils de Dieu. Et pourtant, pourquoi il souffre, il meurt pour nous? Et là, je me suis dit, ouais, bah justement, s'il le sait en plus que Dieu existe, donc il le fait en toute connaissance, et donc c'est encore, oui, c'est plus difficile. Alors, elle m'a pas dit ce raisonnement, mais ce raisonnement est venu comme ça en moi, à ce moment-là. Et alors, du coup, j'ai été interpellé, et elle me dit, bah, Daniel, t'as qu'à dire que ce chose, tu dis que tu crois pas. Et ben, t'as qu'à dire, j'accepte le Seigneur. Alors, du coup, j'étais dans ce café, et j'y suis allé, j'ai dit, j'accepte le Seigneur. Et là, j'étais saisi d'un coup de ce que j'appelais une vague bienveillante. Voilà. Donc, en fait, ça a été une première expérience de la bienveillance de Dieu. En fait, bah, c'était bienveillance du Père, c'était l'Esprit Saint, en fait. Mais ça, je ne savais pas. J'avais oublié tous les mots, tu sais, amour de Dieu. Je ne savais pas encore ce que c'était. Mais je me suis rendu compte ce jour-là que Dieu n'était pas juste une idée, mais un Dieu bienveillant. Voilà. Mais si j'ai bien compris, il y avait aussi un événement à travers cette rencontre, une décision intérieure, j'accepte. Bah, en fait, je crois que ma tête était remplie de certitudes, mais mon cœur avait une soif. Et à ce moment-là, j'ai pris cette proposition au sérieux, en fait. C'était déjà la première chose. Donc je l'ai fait honnêtement. Et pourtant, j'étais super... Mais au fond de moi, du coup, j'ai ouvert la porte à l'éventualité que ce Dieu dont elle parlait. Et en même temps, il y avait un travail derrière qui me dépassait, parce que je me souviens de cette image quand j'étais plus petit, tu vois. C'est vrai que Dieu m'avait parlé, mais moi je ne l'avais pas écouté, je n'avais pas repéré.
il avait déjà mis des bribes. Et donc à ce moment-là, j'ai pris sa proposition au sérieux, avec ouvert à l'éventualité que peut-être que. Et donc j'ai dit ok, j'ai rien à perdre, donc j'accepte le Seigneur. Et alors là, voilà, en fait, Dieu m'a fait, je pense, ce jour-là une grâce très forte, c'est que c'est toutes les certitudes que tu peux avoir, ça peut être vraiment de la friture sur la ligne, quoi, tu vois. C'est quand tu sais que tu crois avoir raison sur tout, tu crois avoir déjà tout, etc. Et Dieu m'a fait une grande grâce et qu'il m'a tout enlevé d'un seul coup pour que la ligne passe bien tout de suite, quoi. Donc en fait c'est ça en fait. Alors ça s'est fait de manière assez forte, extraordinaire, et je le remercie encore pour aujourd'hui, mais souvent ça se fait de manière beaucoup plus ordinaire. Il faut être juste enlever un peu de fausses certitudes, etc. et faire preuve un peu, pour l'écouter, et faire preuve d'humilité, en fait, d'être enseignable un peu, au moins par lui, si c'est Dieu. Voilà. Tu nous as parlé de cette vague de bienveillante qui t'a... Et est-ce que tu dirais qu'après ça t'a... Voilà, c'est ça qui t'a conduit à devenir prêtre, ou est-ce que c'est un autre appel? Est-ce que c'est un autre moment où Dieu t'a parlé? Quelles sont les étapes? Alors ouais, j'ai pas été appelé à être prêtre sur le coup, non. Donc déjà en fait j'ai retrouvé la prière, déjà, la conscience que Dieu était dans ma vie déjà, qu'il y avait cette joie au fond de moi, et en même temps je voyais bien que ma vie n'était pas plus facile, et même encore plus difficile, parce que je me suis rendu compte, en fait quand Dieu est venu dans ma vie, en fait j'ai réalisé à quel point en fait j'avais encore plein de choses à faire grandir en moi, des lieux où j'avais à mûrir, alors que j'étais super, en apparence super sûr de moi, super fort, etc. Alors qu'en fait j'avais encore à être fortifié de l'intérieur. Donc j'ai commencé juste à redécouvrir une intimité avec lui, petit à petit. Par la prière. Par la prière, ouais. Quel moyen tu te donnais à ce moment-là pour le prier, pour le rencontrer dans la prière? Et je lui parlais, en fait, tout simplement. Tu lui parlais? Je lui parlais. Alors dans le mieux aussi, c'est, je me dis en fait il y a la Bible et tout, donc j'ouvre la Bible et je comprenais rien. Et en fait vraiment je comprenais rien. J'ouvrais, je lisais, je comprenais rien. Mais j'ai persévéré, donc j'ai lu. Et puis après j'ai fait des retraites spirituelles, notamment au foyer de charité, où le prêtre prêchait, donnait des enseignements. Donc en fait j'ai tout redécouvert. Sur la foi, et puis petit à petit, j'ai commencé à comprendre la Bible. Alors, ce qui était énorme au début, justement, comment Dieu m'a parlé au départ, mais vraiment, ça c'est la grâce des débuts. Dieu en fait, m'a fait une formation d'accéléré. J'avais une question, et c'était marrant, j'ouvrais la Bible comme ça, et puis j'avais la réponse directe. Quelle que soit la question. Voilà, maintenant je fais la même chose, ça marche pas. En gros, le Seigneur nous exhorte pas à la paresse. Mais là, c'est parce que en fait, c'était le début. Donc en fait, il y avait ça. Alors, d'autres trucs encore très forts, mais ça m'arrive plus comme ça maintenant. C'est j'avais une question, ou alors le Seigneur voulait me dire quelque chose. Il passait pas forcément par des prêtres ou par des chrétiens, etc. Il passait par des gens qui étaient non-croyants. Ça m'est arrivé aussi. C'était la grâce des débuts. C'est-à-dire, j'étais dans telle attitude, et c'est des non-croyants, en fait, qui m'ont fait réaliser, qui m'ont parlé, que Dieu m'a parlé à travers eux, qui m'ont fait réaliser que non, cette attitude, en fait, n'était pas ajustée à ce Dieu que... voilà. Et là, c'est encore pareil, c'était le début, le Seigneur ne m'exhorte pas à la paresse, il veut que je réfléchisse par moi-même, que j'écoute, que aussi je fasse des efforts pour mettre de côté tous ces bruits, toutes ces paroles et tout. Ce que j'ai réalisé, c'est vraiment... alors voilà, au tout début, il dégageait tous les trucs pour que la ligne passe bien là. Et là, en fait, de mon côté, maintenant, pour que la ligne passe bien, c'est moi qui dois m'orienter, c'est moi qui dois faire en sorte de prendre des temps de silence pour vraiment l'écouter. Voilà, voilà. Si au début ça a été vraiment une sorte de lune de miel où Dieu agissait beaucoup plus pour me dégager des faux semblants, des fausses certitudes que j'avais, là aujourd'hui je pense que c'est plutôt
faut que aussi je prenne moi mes responsabilités pour coopérer, pour pouvoir bien l'écouter. Voilà, donc il faut que tu te donnes les moyens. Donc il y a eu un moment un peu de grâce où manifestement le Seigneur faisait tout le travail, si je comprends bien. Ouais, enfin c'est pas tout le travail, mais en gros il facilitait quoi. Il facilitait, ouais. Et tu dis que maintenant il faut que tu te donnes davantage les moyens pour entendre te parler. Exactement. Ouais. Et je pense que c'est les moyens ordinaires un peu de... c'est de prendre le temps déjà de l'écouter, voilà. De se dégager de toutes mes activités, de toutes mes idées, de tout l'effervescence en fait ambiante, pour pouvoir vraiment m'orienter vers lui. Voilà. C'est pour ça que tu prends quoi, 1 heure, 2 heures d'oraison? Ouais, 2 heures d'oraison. Ouais. 2 heures d'oraison. Mais alors ça c'est bien plus tard que j'ai eu cet appel, voilà. Mais oui, effectivement. C'est pour le laisser me rejoindre et pour que aussi moi je le rejoigne aussi en fait. C'est le fameux on s'entretient seul à seul avec Dieu dont on se sait aimer. Voilà, c'est ça. Et alors avant d'en arriver là justement, il y a eu l'appel à devenir prêtre, donc à se mettre au service de et ça c'était bien plus tard. Ouais. Et tu peux nous dire comment tu as entendu Dieu t'appeler, si c'est lui qui m'a appelé, ouais, j'espère que... Nous aussi. Et donc, alors c'est arrivé plus tard en fait, donc 9 novembre 2001, voilà, je réalise que Dieu était déjà dans ma vie et qu'il m'aime, qu'il est bienveillant, qui veut me faire grandir, qui veut me faire avancer pas à pas. Donc du coup, j'apprends à le connaître et j'apprends à le connaître à travers les Écritures, à travers la prière, à travers, à travers les enseignements que je peux recevoir à l'église. Et c'est peut-être 6 ans plus tard, peut-être 6 ans plus tard sûr, où vraiment là j'ai reçu un appel à devenir prêtre. Alors je me suis bien sûr posé la question, bien sûr, non pas bien sûr, mais si je me suis posé la question parce que en fait, en tout cas j'ai fait une expérience forte de Dieu, donc Dieu existe, donc évidemment tout a changé dans mes perspectives et évidemment je me suis dit mais alors Dieu du coup et en ayant vu sa bienveillance, je me suis dit, bah voilà, est-ce que je peux être à ce service-là, ce service de partager un peu, parce que moi j'ai reçu moi-même à travers ce ministère du sacerdoce. Ça, je me suis posé la question, mais c'était juste des questions. Mais en même temps, des questions qui me prenaient vraiment bien, le champ de ma conscience. Et en fait, c'est au cours d'une retraite, encore, en silence. Où j'ai voulu poser cette question réellement, mais ça faisait vraiment 1 an où là c'était 2006-2007 où là c'était vraiment dur parce que je savais pas, j'étais entre deux, voilà, entre cette question qui se posait et puis la perspective du mariage aussi que je trouvais magnifique et que je trouve toujours magnifique, hein. Et pendant cette retraite, pas de réponse. Et à la fin de cette retraite, je vais discuter avec un prêtre qui me connaissait bien, qui me dit Daniel, c'est quoi ta vocation? Alors je lui réponds une réponse assez passe-partout, genre oui, ça pourrait être n'importe quelle vocation, du moment que je me donne totalement, mais voilà, oui, ça pourrait être prêtre et tout. Il fait bon, tu vas décider ce soir avec la Vierge. C'était la fin de la retraite, hein, donc. Mais en fait, comme il me connaissait bien, je pense qu'il m'a mis au pied du mur parce qu'il voyait que je tergiversais. Et donc j'ai pris sa proposition au sérieux encore et je me suis mis, c'était une retraite de Noël, donc je me suis mis devant la crèche, j'ai prié une dizaine de chapelets. Et puis au moment où je priais, j'avais toutes les figures de prêtres missionnaires qui me traversaient. Et puis là je me suis dit, ah ouais, c'est pas mal ça. Et je me suis souvenu ce que m'avait proposé de faire un prêtre quelques mois auparavant. C'était d'écrire toutes les raisons pour lesquelles je voulais devenir prêtre et toutes les raisons pour lesquelles je voulais me marier. Et à ce moment-là, franchement, je le sentais pas, je me dis bon. Je ne l'ai pas fait, ça me saoulait. Donc j'étais libre.
Donc je ne l'ai pas fait, mais je me suis souvenu de ce qu'il m'avait proposé de faire, et je l'ai fait. Donc après cette dizaine de chapelets, et j'ai écrit toutes les raisons pour lesquelles je voulais devenir prêtre. Et là, en écrivant toutes les raisons pour lesquelles je voulais devenir prêtre, j'étais attiré. Vraiment, là, j'ai dit, ah, c'est trop bien, c'est trop bien. Et puis après, j'ai écrit toutes les raisons pour lesquelles je voulais me marier. Et c'était bien, mais j'étais pas... Limite, c'était fade à côté de cette attirance à devenir prêtre. Alors, j'ai pas décidé le soir même, mais c'était la première fois que je me sentais vraiment attiré avec cette perspective de c'est trop bien par le sacerdoce, avec une perspective de joie et en même temps une appréhension forte. C'est-à-dire comme si tu vois, j'étais au bord d'une falaise, que je savais que si je sautais, j'allais dans un océan de joie fort, et en même temps j'avais cette appréhension, j'arrivais pas. Donc vraiment, et en même temps, quand je suis rentré, y a plein de choses le curé de ma paroisse donc avait invité le responsable des vocations qui parle de la maison Saint-Jean-Baptiste. Donc je fais bon, c'est bien. Et puis au moment de la communion, le curé qui me dit est-ce que je peux te voir à la fin? Je fais mais t'es fiancé? Il me dit à la fin t'es fiancé? Je fais non. Tu t'es déjà posé la question du sacerdoce? Il m'aurait dit ça 6 mois avant, je leur ai dit ouais c'est ça. Et qu'il y a un garçon qui prie dans une église, bon voilà, ça m'aurait énervé. Pareil, une pote qui m'appelle et je sais pas pourquoi elle m'a dit ça. Ce jour-là, on se connaissait depuis 3 ans, on s'était rencontrés au GMG. Non mais en fait Daniel, moi je t'ai toujours vu prêtre. Mais même quand je tournais autour de ouais mais non en fait, voilà, je t'ai toujours vu prêtre. Et elle m'aurait dit ça pareil 2 mois avant, je me sens énervé en fait. Et là vraiment j'étais même limite flatté qu'elle pense que je puisse devenir prêtre. Et voilà. Et du coup, en t'écoutant, dit Dieu te parle et peut-être, enfin, je crois, vraiment, je crois, t'appelle à devenir prêtre et pourquoi il t'a pas dit, Daniel, sois prêtre, quoi. Voilà. Et j'entends qu'il te parle à travers des personnes, en te faisant des signes, et toi-même tu regardes dans ton désir, dans ton âme, dans ce qui t'attire le plus, mais on n'a pas l'impression que Dieu te dit vas-y quoi, comme ça. Oui, c'est ça. Ouais. Non, c'est vrai, il m'a pas dit ça comme ça, vas-y, quitte ton pays et va sur la terre comme Abraham, il m'a pas dit ça comme ça, non, c'est vrai. Non, pourquoi? Parce que je crois qu'il respecte infiniment mon propre cheminement, ma propre liberté. Et qu'il a bien vu que j'avais besoin de temps et j'avais besoin surtout de cheminer et d'adhérer par moi-même en fait. Que ça ne vienne pas simplement de l'extérieur ou et il a laissé le temps qu'il n'a pas voulu aller plus vite que ma liberté. Je pensais ça. Parce qu'en fait, en conclusion, voilà, il y a eu ça, mais j'ai encore tergiversé pendant 7 mois. Et il m'a fait percevoir à l'été, donc 2008 du coup, j'avais au fond de moi, mets-toi en silence, et puis moi je le faisais pas, je me mettais pas en silence, voilà. Et puis un jour j'ai fait une insomnie, donc je me suis levé pendant la nuit, j'allume la télé, je tombe sur une rediffusion du Jour du Seigneur. Alors, je savais même pas que ça existait des rediffusions sur la 2 du Jour du Seigneur, et là c'est le frère Aloïs de Thésée qui parlait du silence. Et là je me suis dit bon ok, là je me mets en silence, et là le lendemain je me mets en silence. Je sais pas si c'était le lendemain ou c'était la nuit même, je sais même plus. Et je me suis mis en silence, et en fait je me suis mis devant la perspective de devenir prêtre, et alors je me prenais la tête depuis 7 mois, je me suis retrouvé en paix, et alors du coup je me suis souvenu de ce monsieur qui est venu nous présenter la maison Saint-Jean-Baptiste, et donc je regardais sur internet les informations, et je dis je vais l'appeler pour demander des renseignements. Et donc j'avais l'appel, c'était le père Olivier de Rubercy à l'époque, et puis en fait il revenait de vacances, il partait en Terre Sainte, ou le contraire, je ne sais plus, donc il n'avait plus que le créneau le lendemain matin, et il m'a dit voilà, je suis prêt à vous rencontrer, donc je suis allé le voir, et il m'a parlé de la maison Saint-Jean-Baptiste. Et puis en fait, septembre d'après, je rentrais à la maison Saint-Jean-Baptiste, donc je rentrais au séminaire aussi. Donc, Et pourquoi prêtre diocésain? Pourquoi pas entrer au foyer de charité?
Ou une communauté, s'appelait, ouais, non, c'est vrai. les frères de Thésée. Ouais, non, c'est vrai. Et ben parce que j'ai pas eu d'appel clair pour autre chose. Et je me suis dit, bah, je vais rentrer là où je suis. C'est ce qui te paraissait le plus simple, le plus ordinaire. Bah, voilà, en fait, c'est tant que je m'étais dit, bon, bah, je rentre là où je suis, sauf si j'ai un appel clair ailleurs. C'était aussi simple que ça. Et pourtant, au départ, près de diocésain, ça me faisait vraiment, ça m'attirait vraiment pas au départ. Pourtant, comme prêtre diocésain, il y a une dimension religieuse à travers ton engagement aujourd'hui à Notre-Dame-de-Vie. Justement, comment là aussi tu... Alors Notre-Dame-de-Vie, d'abord, ce ne sont pas des religieux. Ce sont des consacrés. Ah ouais, c'est bien ça. Les religieux, bah voilà, c'est les religieux... les religieux... Explique-nous la différence. Les religieux, ça va être souvent dans une communauté, avec une communauté de vie ensemble. Voilà, les religieux, c'est souvent ça. Alors que l'Institut Notre-Dame de Vie, c'est d'abord des consacrés dans le monde. C'est-à-dire que ce sont d'abord des laïcs qui décident de vivre le célibat dans le monde, donc avec des activités, un travail, un métier, mais avec un engagement particulier de sanctification de leur personne et puis du monde, en étant au milieu. Voilà, un peu comme le levain dans la pâte, comme le sel dans le monde. Ils vont agir dans le monde, voilà, comme d'abord vivre de leur baptême dans le monde, sauf qu'ils vont se consacrer dans le célibat pour se donner totalement à Dieu. Mais dans des activités, voilà, à Notre-Dame de Vie, il y a des danseuses étoiles, il y a des diplomates, il y a des profs, des infirmières, il y a de tout. Et c'est simplement des personnes dans le monde, mais qui veulent vivre de manière exclusive leur baptême dans le monde. Donc à travers cette consécration, ils font des vœux, on fait des vœux bien sûr, pauvreté, chasteté, obéissance, mais on n'est pas nécessairement en communauté. Alors on se retrouve régulièrement pour vivre de notre grâce, notamment en retraite, parce que les engagements c'est 2 heures de prière silencieuse d'oraison par jour et 3 semaines de retraite. Donc de fait, les 3 semaines de retraite, on a des centres de solitude où on se retrouve, mais c'est pas d'abord notre vocation. Notre vocation, c'est être contemplatif dans le monde. Et alors du coup, on a besoin de retour vraiment dans cet aspect. Mais sinon, on est vraiment dans l'action. C'est contemplation et action bien unies. Donc on n'est pas d'abord une communauté religieuse avec une vie commune, avec une règle commune. Non, on est d'abord des personnes qui sont envoyées dans le monde tout en ayant cette dimension contemplative. Oui, on peut vivre cette dimension contemplative aussi dans notre activité. Est-ce qu'on pourrait dire, si je fais une comparaison avec l'Orient, les prêtres orientaux, soit souvent ils sont mariés, et puis ils se ressourcent dans leur vie de famille, soit ils sont liés à une communauté religieuse, une famille spirituelle, dans laquelle ils sont clairement engagés, donc il y a des engagements et dans leur vie quotidienne, donc par exemple les 2 heures d'oraison chaque jour, et puis des temps aussi où ils retrouvent la communauté, donc par exemple les 3 semaines. Est-ce qu'il leur permet de se ressourcer, d'avoir un point d'appui? Le Seigneur les travaille par là. Est-ce qu'il est en fait comme un lieu de ressourcement pour pouvoir vivre pleinement leur mission de prêtre dans un célibat consacré? Exactement, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est le lieu. Je pense que on a tous plus ou moins dans l'Église voilà, des sensibilités spirituelles et des lieux où en fait on se ressource plus facilement. Voilà. Alors moi c'est Notre-Dame de Vie, c'est le Carmel, donc c'est la prière silencieuse, c'est l'oraison. Et effectivement c'est en vue de la mission. Donc c'est en vue d'être encore plus donné pour ma mission. Ce qui fait que moi, comme prêtre de diocésain, même si je fais partie de Notre-Dame de Vie, je suis 100% prêtre de diocésain. Je veux dire, j'assume toutes mes activités. Tu en es témoin chaque jour. Voilà, tu peux nous dire d'ailleurs, il sera peut-être la dernière question, quand Dieu t'a parlé pour la dernière fois? Quand Dieu m'a parlé la dernière fois. Là, tu te dis, ah merci Seigneur, là. C'est une bonne question, ça, c'est vrai.
Attends, non, mais oui, non, c'est une bonne question. Et en fait, c'est encore en discernement pour savoir si c'est vraiment Dieu qui m'a parlé. Tu penses à quelque chose. Ouais, je pense à quelque chose, mais en fait, je suis pas sûr que ce soit encore Dieu qui m'a parlé. Alors, ce qui est sûr, où je me dis vraiment, c'est sûr que Dieu m'a parlé, c'est quand il m'a invité à vivre cet appel dans l'appel. Tu vois, j'étais prêtre diocésain, destiné à être prêtre diocésain seulement, et quand il m'a appelé à rentrer justement pour dans cet institut de Notre-Dame de Vie, là ouais, clairement, là je peux dire ouais, Dieu m'a parlé. Alors comment il m'a parlé? Pas directement, pas avec une voix, avec une perspective de joie. Voilà, une perspective de joie. Donc j'entends que, enfin, ce qui continue, c'est que Dieu te parle et enfin tu relis, c'est quand Dieu t'a parlé dans ce que tu es en train de devenir, quoi, comme une sorte aussi d'épanouissement de ta personne, pas centrée sur toi évidemment, hein, offerte aux autres. Mais c'est un peu ça Ouais, épanouissement, ça dépend parce que moi j'ai du mal avec épanouissement parce qu'on a l'impression que c'est le développement personnel. Oui, je vais pas éviter. C'est bien pour ça que je dis pas centré sur non, ça. Je pense plutôt une unification, voilà, une unification, une paix, une joie, tu vois, c'est plutôt ça, quoi. C'est plutôt plus je suis moi-même en fait, ouais, effectivement, donc. Mais en fait, je suis moi-même quand je suis de plus en plus en Dieu, en fait. C'est quand même une de tes forces, hein, qui réjouit et je pense qui touche les jeunes, c'est qu'on sent que tu es toi-même. Voilà. Et du coup, avec mes limites, d'autant plus sensible. Mais on les connaît aussi. mais c'est ça qui donne aussi de la pertinence à ta parole et voilà, on sent que voilà, ce n'est pas. C'est une parole. Vrai parce que c'est une parole voilà, que tu as éprouvée. Mais alors du coup, c'était mon avant-dernière question. Et ma dernière question, c'est un peu le fil conducteur de cette émission, c'est le psaume 26 qui finit par « J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants ». Et est-ce que tu veux nous partager une de ces bontés du Seigneur que tu vois aujourd'hui ou que tu as vu récemment sur la terre des vivants? Moi, de manière... Tu parlais d'être contemplatif tout à l'heure. Ouais, moi, de manière globale, en fait, je suis toujours admiratif de l'œuvre de Dieu dans les âmes. En fait, je suis avide d'écouter l'action de Dieu en fait dans les âmes, en fait, dans les personnes que je rencontre, que ça soit en entretien ou vraiment ça, je suis toujours admiratif de ce que Dieu fait, en fait. Voilà, c'est ça ma joie, en fait. Et puis comme prêtre, vraiment, je m'estime vraiment privilégié pour pouvoir contempler vraiment l'action de Dieu dans les âmes. C'est vrai que c'est la beauté du ministère de prêtre. Merci beaucoup, Père Daniel. Avec joie, Xavier. À bientôt. À bientôt. Père Xavier. Bonjour. Il y a quelques mois, le pape François a annoncé cette bonne nouvelle, c'était au mois de mai dernier, que Charles de Foucault serait canonisé très prochainement. Donc il est déjà déclaré, considéré saint par l'Église. Et comment Charles de Foucault peut éclairer notre vie aujourd'hui? Je voudrais dire d'abord ce texte de Charles de Foucault qui parle de lui avant sa conversion. Il parle d'une tristesse que je n'ai éprouvée qu'alors. Elle me revenait chaque soir lorsque je me trouvais seul dans mon appartement. Elle me tenait muet, accablé, pendant ce qu'on appelle les fêtes. Je les organisais, mais le moment venu, je les passais dans un mutisme, un dégoût, un ennui infini. Je n'ai jamais senti cette tristesse, ce malaise, cette inquiétude qu'alors. Charles de Foucault parle de cette période de sa vie où il est jeune adulte, il est déjà officier,
Et donc il a fait Saint-Cyr-l'École, voilà. Et il parle de cette période de sa vie où, comme jeune adulte, il se porte bien, il est plutôt reconnu comme un bon vivant, comme un homme joyeux. Et pourtant, il parle de son état d'âme comme d'une tristesse infinie. Et cette tristesse, le Seigneur va venir l'en guérir par sa conversion. Et alors je voudrais retracer un peu l'histoire de la vie du bienheureux Charles de Foucauld pour voir comment cette vie peut nous éclairer. D'abord, Charles de Foucauld naît en 1858 dans l'est de la France. Il est lorrain, il est issu d'une famille noble, la famille de Foucauld, et il va vivre une épreuve terrible dans son enfance, c'est qu'il va perdre très tôt et sa mère et son père. Voilà, il a pas 6 ans quand il perd ses 2 parents. Il va se souvenir, avoir le souvenir, à la différence de sa petite sœur Marie qui n'aura plus de souvenir de ses parents. Charles de Foucauld, lui, gardera un souvenir assez vif de sa mère et du sourire notamment de cette maman. Donc il sait qu'il a été profondément aimé par ses parents petits, mais il n'a pas pu grandir sous le regard de ses parents. Pourtant, dans son enfance, il n'a pas manqué d'amour. Il a eu son grand-père qui est colonel, qui va prendre le relais et qui va les élever tous les deux et les aider à grandir. Il va y avoir aussi toute la famille qui va prendre en charge ces 2 orphelins, qui fait qu'il ne manque pas d'amour. Et quand Charles de Foucauld parle de son enfance, il parle quand même d'une enfance douce et bénie. Il se sent choyé, aimé, même si cette absence est cruelle, et elle restera là tout au long de sa vie. Et puis, là, il est dans cette enfance, il est issu d'une famille chrétienne et il fait sa première communion et sa marraine de première communion, Marie de Bondy, qui a 8 ans de plus que lui, devient un peu pour lui d'ailleurs comme une seconde maman. Il s'appuie beaucoup sur elle, elle est sa confidente, son amie. Elle va compter beaucoup d'ailleurs bien plus tard, avant sa conversion et sa rencontre avec le Seigneur. Voilà, un enfant, une enfance bénie, choyée. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette enfance? Et peut-être aussi donc dans cette ambiance familiale, il y a une devise qui est forte dans cette famille et que Charles de Foucauld, je pense, illustrera tout au long de sa vie. Vous savez souvent d'ailleurs les devises de famille aristocrate sont puisées dans l'Évangile, et la devise de la famille de Foucauld, c'est jamais arrière. Voilà. Qui peut nous rappeler un petit peu quand le Seigneur demande à ne pas regarder en arrière, quand il appelle et quand il nous demande d'avancer. Voilà, ne pas en tout cas avoir passé trop de temps à nous arrêter sur notre passé. Le Seigneur voilà, nous veut toujours nouveau et regarder de l'avant. En tout cas, on pourra dire que Charles de Foucauld, dans sa vie et toute sa vie, illustre un peu cette devise de façon assez juste, jamais arrière. Et nous allons voir aussi comment, en fait, c'est par des rencontres avec le Seigneur qu'il va avancer dans sa vie. Ensuite vient le temps de l'adolescence, et avec le temps de l'adolescence, le temps de la réflexion, le temps de la question, le temps de la remise en question de soi-même. Et on est à la fin du 19e siècle, à l'époque où apparaissent d'ailleurs les philosophes du soupçon, où on remet beaucoup en cause, ces philosophes du soupçon remettent beaucoup en cause une foi tranquille ou paisible, ou une foi qui paraît être parfois infantilisante pour l'homme moderne,
l'homme qui est aussi fort des progrès scientifiques, qui commence à arriver à la fin du 19e siècle avec aussi le monde scientifique qui fait de grands progrès, et on croit beaucoup plus en la science et au progrès de la science en l'action de l'Esprit du Seigneur dans une vie qui nous permet d'avancer. On s'appuie plus sur la science pour avancer que sur la foi. Et donc, il va devenir paisiblement agnostique à cette époque-là, c'est-à-dire ne trouvant plus d'intérêt, en tout cas, sur la question religieuse, participant éventuellement à tel ou tel office pour accompagner sa famille, mais vraiment sans y croire et sans même y trouver d'intérêt, alors qu'il va se passionner, il va lire beaucoup sur tous les philosophes de son temps, et puis s'intéresser aussi beaucoup à la science, et il va lui-même se former pour être précis, exigeant dans sa réflexion, et ce qui fera de lui plus tard un géographe hors pair. Et il va apporter, il va contribuer d'ailleurs par ses travaux scientifiques avant sa conversion sur la géographie du Maroc, et puis après sa conversion sur la civilisation touareg, et c'est grâce à ses écrits et sa connaissance de cette civilisation et son étude, son observation, que cette civilisation appartient désormais au patrimoine de l'humanité. Donc il va vraiment aussi contribuer. Mais voilà, il est dans son adolescence, qui va durer de 15 ans jusqu'à 28 ans, donc une longue adolescence. Il va apprendre un métier, il va devenir soldat, officier, et puis géographe. Donc c'est plutôt un homme d'action, mais est notamment connu dans sa jeunesse pour être un joyeux compagnon et qui organise volontiers les fêtes. Il a hérité à l'âge de 20 ans aussi de son grand-père, ce qui lui donne une certaine aisance matérielle pour organiser toutes ces fêtes. Et comme il le dit lui-même, à cette époque-là, à l'époque de la jeunesse où on a soif d'absolu, finalement, il éprouve une profonde tristesse, un profond dégoût même de lui-même, même s'il organise des choses, il sent qu'il n'est que vraiment à l'écume de sa vie. Il ne va pas en profondeur, il n'est pas... voilà, il est profondément triste. Puis... grâce à ses missions comme militaire ou sa mission de géographe au Maroc, il va être un peu interpellé par la foi des musulmans, et notamment le fait qu'il s'arrête 5 fois par jour et puis qu'il se tourne vers Dieu. Cela va remettre à son esprit, en tout cas, la question de Dieu. Et il va se mettre à prier simplement, dire cette question: Seigneur, si vous existez, faites-vous connaître à moi. Et il s'arrête volontiers dans une église pour dire dans le silence de l'église cette question. Cette question va devenir aussi assez forte parce que sa cousine qu'il aime beaucoup, qui est un peu sa seconde maman, Marie de Bondy, et elle une chrétienne pratiquante, saisie par l'amour du Christ. Et Charles de Foucauld n'est pas du tout indifférent à ce que lui dit Marie de ce Seigneur qu'elle a rencontré, qu'elle aime, qui est toute sa vie, qui donne du sens à chacun de sa vie. Et puis il voit aussi une joie, une joie et une bienveillance qui rayonnent de Marie, et qui ne s'explique pas, qu'il apprécie, dont il est le bénéficiaire, mais qui ne s'explique pas. Elle l'invite aussi à aller rencontrer un prêtre, l'abbé Huvelin, qu'il a entendu parfois sur des conférences sur l'histoire des religions, sur l'histoire de la religion et des dogmes chrétiens. Il a trouvé plutôt intéressant ce prêtre de la paroisse Saint-Augustin à Paris, et un jour il décide d'aller le rencontrer.
Et il dit, monsieur l'abbé, je suis venu vous voir pour parler avec vous de religion. Et l'intelligence de cet abbé, qui connaissait déjà certainement le bonhomme à qui il avait affaire, parce qu'il était le conseiller spirituel de Marie de Bondy, parce qu'il avait déjà eu l'occasion de croiser Charles de Foucauld, lui dit non. Je ne parlerai pas avec vous de religion. Si vous le voulez, confessez-vous. Et là, Charles de Foucauld se retrouve devant un choix à faire. Ce prêtre, qui représente le Christ, l'invite à se confesser. Est-ce qu'il franchit le pas? Et dans ces cas-là, il entre en relation avec le Seigneur et Maître de la vie qui est Jésus-Christ, ou pas. Et c'est ce qu'il va faire. Il s'agenouille, il pleure, et à ce moment-là, toute la vérité de sa vie se dit dans cette confession. Et juste après, il y a un prêtre qui vient célébrer une messe dans l'église Saint-Augustin, et voyant cela, l'abbé Huvelin lui dit après la confession, maintenant allez communier. Et Charles de Foucauld, à travers cet événement de la confession, de la communion, réalise à quel point Jésus est vivant. Et évidemment, il l'avait déjà perçu à travers la vie de sa cousine Marie de Bondy. Il l'avait perçu certainement à travers ce prêtre qui agissait à ce moment-là une persona Christi, dans la personne du Christ, en l'invitant à se confesser. Et il dit, depuis ce jour-là, où je compris que vous existez, je compris que ma vie ne pouvait être que tournée vers vous et orientée par vous. Alors ensuite, il va se chercher, il va partir en pèlerinage à Jérusalem, être très marqué par ce pèlerinage. Il va commencer aussi à chercher une vocation religieuse. Du fait de sa vie un peu dissolue avant sa conversion, 28 ans, on pense plutôt à ce que Charles de Foucauld fasse un bon mariage pour qu'il trouve un équilibre aussi dans sa vie affective, en tout cas il est plutôt conseillé dans ce sens-là, mais lui il se sent vraiment appelé à un célibat consacré, et il veut que ce célibat soit absolu. C'est un homme entier, jamais arrière, et donc il avance, et avec l'abbé Huvelin qui devient son conseiller spirituel jusqu'en 1910, à la mort de l'abbé Huvelin, il aura comme père spirituel cet abbé qu'il a rencontré en 1886 et qui a été aussi l'instrument du Seigneur pour lui permettre de rencontrer le Seigneur. Eh bien, il va cheminer et rechercher comment le Seigneur, là où le Seigneur veut le conduire. Ce qui va le conduire d'abord dans une trappe, la trappe la plus rude considérée au début du 19e siècle en France, qui est Notre-Dame-des-Neiges dans l'Ardèche, où pendant 3-4 mois cette trappe est complètement isolée par la neige. Et puis, mais même là, il va trouver que c'est trop confortable. Donc très vite, il va demander à partir dans une trappe plus rude, et il va partir en Syrie dans une petite trappe qui est considérée comme la trappe la plus pauvre des trappistes. Mais même là, il va trouver que sa condition est privilégiée par rapport aux villageois d'à côté. Il trouve que les moines vivent peut-être mieux encore que les pauvres villageois du village d'à côté de Syrie, d'Agbès. Voilà, donc il demande, il veut aller plus loin. Et finalement, il va tout en gardant un lien très intime avec l'abbaye Notre-Dame-des-Neiges, qui est son abbaye mère, et puis avec la communauté des trappistes, il va sortir de la trappe et puis partir pendant quelques années à Nazareth pour vivre la vie cachée de Nazareth, contempler le mystère de Jésus grandissant à Nazareth.
Jésus, le Fils de Dieu, qui grandit comme un homme, simplement, dans une famille, apprenant le métier de charpentier. Charles de Foucault a de très très belles pages sur l'humble ouvrier de Nazareth, vivant sa vie de famille avec Marie, Joseph, ses deux parents qui l'aident à grandir. Lui qui n'a pas eu de parents pour l'aider à grandir, il contemple ce mystère, il entre profondément dans ce mystère de la vie cachée de Nazareth, et il le vit à l'ombre d'un monastère des Clarisses qui sont installés à Nazareth. Il est un peu l'homme à tout faire du monastère, le jardinier, le bricoleur, voilà. Et là il passe de très longtemps en adoration du Saint-Sacrement, en méditation de la parole de Dieu, de l'Évangile. Il a un petit peu de mal à dire le bréviaire, donc il dit le chapelet tous les jours, mais il passe surtout des heures en adoration et en méditation de l'Évangile. Et puis comme son père spirituel l'a invité à faire, eh bien, il écrit ses méditations. Ce qui fait qu'on a des centaines et des centaines de pages de méditation de la parole de Dieu par Charles de Foucault. Souvent, dans ses méditations, il s'adresse au Seigneur Jésus, notamment quand il est devant le Saint-Sacrement, et puis il arrive aussi que parfois au cours de cette méditation, il laisse parler le Christ. Par exemple, un jour il médite sur le verset 46 du chapitre 23 de l'évangile de Luc, c'est le Christ en croix, et il médite sur ce verset, il rumine ce verset: « Entre tes mains, Père, je remets mon esprit ». Il commence à s'adresser au Christ. Voici votre dernière prière, Seigneur, la prière de votre dernier instant. Elle doit devenir la prière de tous mes instants, de tous nos instants, nous qui sommes vos disciples. Et puis d'un seul coup, ce n'est plus Charles de Foucault qui contemple le Christ et qui parle au Christ, mais c'est le Christ qui parle en lui. Et vient cette très belle méditation. Mon Père, je me confie, je me remets entre vos mains. Mon Père, je me confie à vous. Mon Père, je m'abandonne à vous. Mon Père, faites de moi ce qu'il vous plaira. Quoi que vous fassiez de moi, je vous remercie. Merci de tout. Je suis prêt à tout. J'accepte tout. Je vous remercie de tout. Pourvu que votre volonté se fasse en moi, mon Dieu, pourvu que votre volonté se fasse en toutes vos créatures, en tous vos enfants, en tous ceux que votre cœur aime. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre vos mains. Je vous la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je vous aime. Et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre en vos mains, sans mesure. Je me remets entre vos mains avec une infinie confiance, car vous êtes mon Père. Ainsi, à cet instant, ce n'est plus Charles de Foucault qui parle en contemplant Jésus sur la croix, mais c'est Charles de Foucault qui laisse parler le Christ, le Fils de Dieu, en lui. Et la prière du Christ en croix devient sa prière, et qui est une prière d'abandon au Père. C'est ce passage d'un commentaire donc de Charles de Foucault, d'un verset de l'Évangile, qui va devenir cette fameuse prière d'abandon que l'on aime chanter aujourd'hui dans nos églises. Mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira, quoi que tu fasses de moi. Je te remercie, je suis prêt à tout, j'accepte tout. Voilà, c'est une prière du Christ en croix qui est une prière d'action de grâce et d'abandon à la volonté du Père. Eh bien, voilà, cette prière-là, elle va certainement guider Charles de Foucault toute sa vie, enfin, cette méditation de l'Évangile. Et puis, Charles de Foucault ensuite va
entendre l'appel à devenir prêtre. Il va devenir prêtre diocésain du diocèse de Viviers. Il va faire ses retraites diaconales et sacerdotales à sa chère trappe de l'abbaye Notre-Dame-des-Neiges. Et puis il va partir en Algérie. Et puis d'abord à la frontière avec le Maroc, au pied de l'Atlas marocain. Et puis là, il va vivre une expérience pas d'ermite, parce qu'il crée un petit lieu avec une petite chapelle qui est un lieu d'accueil, un lieu d'accueil notamment pour les soldats français qui traversent, mais aussi pour les Algériens qui sont de passage, et puis qui va devenir aussi un lieu de refuge pour un certain nombre d'Africains qui ont été mis en esclavage. Et il va prendre des positions très fermes et très fortes contre l'esclavage à cette époque, qui existe encore dans cette partie-là, qui pourtant est territoire français, mais qui semble tolérer encore qu'un certain nombre de peuples et de peuples arabes mettent en esclavage d'autres personnes. Et là, il va avoir des positions très radicales, poussant à ce que l'Église prenne des positions très claires là-dessus, poussant à ce que l'État français aussi prenne une position aussi très claire, disant ce n'est pas, ce n'est pas digne de nous de laisser tolérer cela. Voilà, il va parfois d'ailleurs accueillir et racheter tel ou tel esclave pour leur permettre d'accéder à la liberté. Puis ensuite, il va aller un petit peu plus loin, dans le sud de l'Algérie, dans ce grand désert du Sahara, et là il va, près de Tamanrasset, et il va découvrir et se mettre au service du peuple Touareg, auprès de qui il va vivre une aventure d'amitié extrêmement forte. Et voilà, c'est un homme qui travaille beaucoup, il travaille une dizaine d'heures par jour, il prie plusieurs heures par jour dans son travail, il se passionne pour la culture touareg, ce qui fait qu'encore une fois, cette culture va pouvoir être connue de tous et faire partie du patrimoine de l'humanité. Et d'ailleurs, lors de sa béatification, toute une délégation de Touaregs était présente, parce que tout le peuple Touareg sait ce qu'ils doivent au père Charles de Foucauld, et notamment parce que Charles de Foucauld a mis en valeur la beauté de leur langue, la beauté de leur poésie, la beauté de leur culture. Et puis il prie, il dit que depuis qu'il a rencontré le Seigneur, il veut que sa religion soit qu'une histoire d'amour. Donc il est parti à la rencontre des Touaregs, parce que lui-même le dit dans son, toujours avec cette devise jamais arrière, quand il a rencontré le Christ et quand il a entendu cette mission aussi comme prêtre à servir l'humanité, quel était pour lui ceux qui étaient le plus loin, plus éloignés de lui dans cette humanité. Et il a pensé d'abord aux musulmans d'Afrique du Nord, et puis ensuite au peuple touareg, qui semblait être complètement isolé et qui surtout n'avait jamais entendu parler de Jésus. Alors il va se mettre au milieu d'eux. Il est conscient aussi de cette présence de l'islam et du monde musulman qui est là. Et il dit qu'il aimerait, c'est sa prière, aimerait faire percevoir aux musulmans à quel point Dieu est aimable, et nous demande de rentrer dans une relation non pas de soumission à lui et à sa volonté, mais dans une relation d'amour à lui, comme le Christ en croix qui dit « Je te remercie, entre tes mains je remets mon esprit, je m'abandonne à toi ». Voilà, et le pouvoir
vivre voilà, dans cette relation d'amour. Alors du coup, d'ailleurs, il pense à créer un petit chapelet où sur les gros grains on dit l'acte de charité, sur les petits grains on dit mon Dieu je t'aime, mon Dieu je t'aime, mon Dieu je t'aime, mon Dieu je t'aime. Voilà, en se disant pour apprendre ça aux musulmans que je rencontre s'ils veulent pour apprendre à entrer dans une relation d'amour avec le Seigneur. Il traduit l'évangile en arabe, il traduit l'évangile en touareg. Voilà, il a le souci de communiquer, mais surtout, il veut, pour faire percevoir à quel point Dieu est aimable, eh bien, il se met librement, gratuitement, au service de ce peuple touareg, qui le voit un peu comme un marabout, comme un homme de Dieu, un homme qu'on vient consulter quand on a une décision importante à prendre, auprès de qui on vient prendre conseil dans sa vie. Voilà, il ne leur a pas appris le catéchisme, il ne leur a pas enseigné les mystères de la foi, mais il a essayé à travers toute sa vie de témoigner de l'évangile. Et puis, brutalement, la vie lui sera enlevée en 1916, le 1er décembre 1916. Il est pris en otage par un petit groupe de bandits touaregs, il y en avait aussi, qui paniquent quand ils entendent que quelques soldats français sont en train de s'approcher de la demeure de Charles de Foucauld, et qui, du coup, le jeune Touareg qui avait une quinzaine d'années et qu'il tenait en joue, le coup semble partir tout seul et le tue. Il meurt voilà, victime de la violence des hommes, de la bêtise humaine et de l'inconscience aussi de celui qui tenait cette arme dans ses mains. Charles de Foucauld ensuite va pouvoir inspirer à travers sa vie de nombreux chrétiens, notamment les petites sœurs de Jésus qui vont partir un peu partout dans le monde, là où pour vivre chrétiennement au milieu des plus pauvres dans le monde et pour servir et vivre une histoire d'amitié et d'amour au nom de Jésus. Il va y avoir aussi aujourd'hui, il y a 4000 prêtres diocésains qui sont rassemblés dans une société de prêtres qu'on appelle Jésus Caritas, puisque c'était la devise de Charles de Foucauld, Jésus, l'amour, et qui servent un peu dans le monde entier, et qui essayent de s'en inspirer. Votre serviteur aussi fait partie de ce groupe de prêtres Jésus Caritas et essaye de se laisser inspirer par lui. Voilà. Charles de Foucauld, je retiens de lui que c'est cet homme qui, au début du XXe siècle, alors qu'il a perdu la foi, est devenu agnostique parce qu'il est épris de science, de raison, de philosophie, et bien finalement un jour fait l'expérience de rencontrer le Christ dans l'Eucharistie, dans la confession, et que cela va transformer en profondeur sa vie et lui permettre d'avoir une fécondité qu'il ne soupçonne pas. Toute sa vie, il va rêver de fonder une congrégation, il va écrire des règlements pour ceux qui pourraient vivre de cette congrégation qu'il appelle les petits frères de Jésus, les petits frères du Sacré-Cœur, parce qu'il est très 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 attaché, Charles de Foucauld, depuis sa conversion au Sacré-Cœur. Il aura vu la construction de la basilique du Sacré-Cœur, mais avant même la construction de la basilique, il était il est très très, il aura, et voilà, ça va être un de ses lieux sources chaque fois qu'il va à Paris. D'ailleurs,
dans la sacristie de la basilique du Sacré-Cœur, vous avez les deux visages, celui de Thérèse de l'Enfant Jésus et celui de Charles de Foucauld. Ils sont discrètement mais bien là dans cette sacristie, et comme le dira l'abbé Congar, ce sont un peu les deux phares que le Seigneur a donnés à l'Église et au monde au début du XXe siècle. Et le pape François va souvent faire référence à Charles de Foucauld. Il en fait référence à la joie de l'Évangile quand il est dans son premier texte sur la joie de l'Évangile, et c'est notamment à travers cet humble travail de Charles de Foucauld. Il en fait référence aussi dans Laudato Si, justement, à travers une vie chrétienne simple, sobre et de travail, comme Charles de Foucauld et ses disciples. Et puis il en fait référence aussi dans son dernière encyclique sur la fraternité, Fratelli Tutti, sur tous la fraternité, tous frères, reprenant l'expression de François d'Assise que Charles de Foucauld aimait beaucoup. Il y a beaucoup de points communs entre Charles de Foucauld et François d'Assise. Et Charles de Foucauld aspirait à devenir un frère universel. Et il reconnaît que seul Jésus est le frère universel, mais il cherche par toute sa vie à l'imiter et à vivre de son esprit. Et ainsi, le Seigneur continue à nous éclairer aujourd'hui à travers lui, puisque l'Église vient de nous le donner comme modèle de sainteté.